Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce soir, je vous tourne la vidéo en live quasiment parce que les résultats viennent juste de tomber. Il y a eu la finale de Fortnite, l'un des jeux les plus célèbres en ce moment sur la planète jeux vidéo. C'était assez dingue. Je vous cache pas que je suis pas le plus grand joueur de Fortnite de l'univers, hein, donc j'ai vraiment regardé ça en tant que spectateur pour voilà, pour vivre le moment, comme ceux qui peuvent regarder peut-être du Super Bowl ou qui peuvent regarder le catch par exemple, WrestleMania une fois par an. J'ai regardé ça vraiment comme quelque chose d'un vrai spectacle et franchement c'était assez plaisant à regarder, c'était vraiment cool. Il y avait aussi plusieurs Français qui étaient en plus très bien placés, qui nous ont fait rêver, qui ont vraiment essayé de nous permettre en tout cas de se dire peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils vont finir premier. Et puis vers la quatrième partie, très clairement, on a senti qu'il y avait un joueur qui était au-dessus du monde, au-dessus de tout le monde. J'ai même envie de dire que qu'il y avait personne qui était à son niveau ce soir. C'était le gagnant tout simplement, qui s'appelle Bouga, qui est incroyable. C'est un Américain, il a même pas 16 ans. Vous imaginez, il a 16 ans et il vient de gagner 3 millions de dollars. Alors je vais pas le taux de change avec l'euro, mais ça fait quand même mal. C'est fou, c'est complètement dingue. Je sais pas s'il se rend compte en fait, parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est que, alors pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, quand il a gagné la game finale, et ben il a pas fini en fait, il restait encore deux ou trois personnes je crois au moment où il a perdu, mais il avait gagné les 3 millions. Et en fait ils ont continué de suivre la partie parce que c'est normal, et sauf que nous on se dit mais moi j'aurais aimé le voir exulter parce que là tu gagnes 3 millions, c'est-à-dire que le moment l'instantané, et ça on l'a pas eu, et il y a pas eu les replays non plus là-dessus, c'est vraiment dommage parce que j'aurais aimé voir la tête du mec, quoi, la tête de dire j'ai gagné 3 millions quoi. J'ai gagné 3 millions de patates quoi, c'est fou. C'est fou. Et puis le mec, bah non, on l'a pas eu, on a eu d'autres mecs voilà, qui étaient en train de continuer et qui ont gagné leur game, ils étaient contents, mais c'était pas la même émotion. On a quand même deux joueurs qui sont dans le top 10. On en a un qui a gagné 550 000 dollars. Et celui suivant a gagné 325 000 dollars. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y a quand même un Français qui a réussi à tuer un autre Français lors de la dernière game, alors que bordel, ils auraient pu accéder à plus, ils auraient pu gagner peut-être le million. Comme je vous l'ai dit, le premier était vraiment au-delà, il était vraiment au-delà du monde. Mais les autres, peut-être qu'ils pouvaient accéder à la numéro 2 là, et gagner 1,5 million. Et bon, bah c'est pas grave, mais c'est sûr que moi, ça nous a déçus parce que moi, voilà, j'étais vraiment derrière les Français, je me suis dit ça va marcher. D'ailleurs, hein, les Américains, hein, va falloir réviser la géographie parce que la Suisse, ça a beau être la Suisse, ça n'a pas la France, d'accord? Hein, ils parlent français, mais c'est pas la France parce qu'ils ont mis un Suisse qui était français, donc c'était un peu étonnant. Tu regardais ça, tu disais, mais il est pas français lui, arrêtez de dire qu'il est français, il est pas français, il est suisse. Enfin bref. Voilà, donc les Français, franchement, ils ont quand même déchiré, ils ont quand même vraiment essayé. On a un Français qui a gagné une game quand même, c'est pas mal du tout. Enfin voilà, c'était cool. Il y a eu du spectacle à la fin quand il y avait vraiment, on va dire quand on rentrait dans le top 30 sur chaque game, c'était complètement fou. C'est très très rare qu'on ait vraiment sur ce genre de jeu énormément de gens là, à la fin. Voilà, d'habitude, disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont éliminés très très tôt et à la fin tu restes peut-être trois mecs. Là, au contraire, même quand on était sur une zone très très restreinte, et ben il y avait beaucoup de monde, et ça enchaînait, il y avait vraiment des stratégies voilà pour faire de la construction, etc. C'était vraiment cool. Voilà, il y a eu vraiment une super. Alors après, je pense que ça va rager sur internet parce que forcément, les Français ils se sont pas soutenus. Moi j'ai quand même senti qu'il y avait un vent américain qui a quand même soutenu pour que l'américain il gagne. Je l'ai senti quand même si l'américain est au-dessus du monde, hein. Mais quand on voit que les Français ils ont quand même pas mal reculé et que les Américains ils ont quand même pris la place et qu'ils sont rentrés dans le top 5 alors qu'on avait un Français dans le top 3, on avait un Français, enfin voilà, il faut quand même se rendre compte, et que, on n'a pas su, nous, se dire on va s'allier pour essayer de faire quelque chose, surtout qu'en plus le mec qui a tué qui a buté le Français, il est même pas dans le top 20 à la fin, donc il a pas gagné plus d'argent, donc ce qu'il a fait là, c'est vraiment juste pour son plaisir personnel, mais c'est même pas, je trouve ça dommage, parce qu'on aurait pu soutenir un peu le Français. J'ai pas cité le Tour de France, parce que beaucoup de gens d'entre vous regardent pas le Tour de France, mais dans le Tour de France, on aurait pu se dire peut-être, allez, un Français qui va gagner. Bah non, on l'a pas soutenu plus que ça parce qu'il y a des équipes, parce qu'il y a des intérêts financiers derrière. Mais bordel de merde, quand on est passé à ça d'avoir un Français qui allait peut-être gagner 1 million de dollars. Donc c'est complètement fou. 3 millions. Là, ils ont déversé je sais pas combien de pognon là en une soirée. Il y a eu la soirée d'hier avec les duos qui était folle. Voilà, c'était assez incroyable. Moi, j'ai regardé ça vraiment. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ça. Je suis pas forcément le plus fanatique des jeux vidéo, mais franchement, c'était cool. Parce que voilà, je joue régulièrement, mais je suis pas. Voilà, je me catégorise pas comme un top joueur. Mais par contre,
voir autant de... par contre, la Real, faut quand même en revenir, c'est que la Real, c'était pas terrible. Pour suivre surtout le soir d'avant avec les duos, c'était l'enfer. Parce que t'avais quasiment que des plans de la map éloignés, t'avais pas des plans où tu suis le joueur et tu joues avec lui. Enfin, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et aussi, ils ont parfois fait des choix un petit peu litigieux, c'est-à-dire tu suivais des joueurs qui avaient plus rien à jouer. C'est-à-dire que tu suivais des joueurs qui étaient top 30, top 40, top 50, top 60, ça sert à rien. Suivez des joueurs qui sont dans le top 10, dans le top 20, c'est eux qu'il faut suivre, c'est eux qui nous intéressent. C'est à eux qu'il faut montrer la caméra pour montrer qu'ils sont déçus parce qu'ils se sont fait buter la gueule. Enfin, je sais pas, moi, après ça c'est des règles voilà, de logique pour moi en tout cas, mais bon, ça après c'est à eux de voir. En tout cas, c'était complètement dingue. Moi, j'ai adoré cette finale et j'espère que, je sais pas si ils vont refaire l'année prochaine, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, il y a vraiment, vraiment, vraiment un énorme potentiel. Voilà, ça a vraiment marché et ça faisait plaisir. Ils ont fait ça à l'US Open, je sais pas si vous avez vu, c'est l'endroit où il y a le tennis, donc ça faisait une belle ambiance, voilà, une belle arène pour ça. Et c'était assez cool. Et après, voilà, quand on se imagine quand même que ces gamins-là qui ont 16 ans gagnent 3 millions de dollars, c'est énorme, quoi. Ça change la vie, d'un coup, t'es plus pareil. D'ailleurs, c'est fou comme il reste calme. Boulga, quand il gagne, tranquille, quoi. Il a gagné, limite comme ça, il s'applaudit, et puis c'est tout. Mais moi, je gagne 3 millions, mais... Alors après, on pourrait se dire, il est sous le choc, donc il est peut-être même pas en train de comprendre, il est peut-être pas en train de réaliser, il sait même pas, peut-être même pas, c'est ce que me disait mon frère, il est peut-être pas capable de se dire, purée, 3 millions, qu'est-ce que ça vaut, 3 millions, quoi. Quand t'as 16 ans, 3 millions, c'est quoi. Mais en réalité, si tu te rends compte, tu te dis, mais voilà, c'est 3 millions de dollars. Bon bref, voilà, c'était juste une petite vidéo à l'arrache, mais c'était complètement fou. Fortnite 2019, champion du monde, c'est Boulga, c'est énorme, c'est incroyable. 3 millions de dollars qui a été remporté par lui. On a 2 Français dans le top 10, ils peuvent être fiers d'eux, même si je pense que très clairement ils pouvaient faire mieux. Et que s'il y avait eu des Français qui s'étaient alliés, qu'on n'avait pas eu ce connard de Français qui était venu à la 2e minute, et qui est, je vais pas faire mon Marseillais des deux familles, mais quand même, putain, il était sexuellement nul, athlétiquement nul, techniquement nul. On va se la faire, je vais pas dire quand c'est même à la télé, mais j'en suis pas loin. Non, je déconne, mais quand même, bordel, quoi. On aurait pu avoir un Français peut-être dans le top 2 ou dans le top 3 des meilleurs joueurs de Fortnite au monde. Et bon, on a du top 10, c'est pas mal. On en a 2 dans le top 10, c'est pas mal parce qu'au final, les Américains ont quand même pas mal pris le jeu. Donc voilà, franchement c'était cool. Voilà, j'espère que, je sais pas si la vidéo plaira, mais voilà, je la sors quand même. Et puis voilà, c'était trop cool. On verra bien ce que ça va donner sur le jeu après, est-ce que ça va continuer, est-ce que le buzz va retomber très rapidement. Mais c'est fou de se dire que bordel, on avait la couleur de l'équipe de France, on pouvait aller loin, on avait vraiment un joueur qui était super bien placé, qui avait gagné une game, qui pouvait peut-être aller jusqu'au bout, et qui a été buté par un Français, alors qu'il jouait plus rien. Je me dis, est-ce que vraiment il s'est dit, voilà, ça va, allez, moi je m'en fous, je suis là pour gagner, je suis là pour jouer parce que je suis un hardcore gamer. Ou peut-être que dans ton cerveau tu te dis quand même, purée, ça serait cool quand on a un Français qui gagne sur Fortnite, surtout avec la vague d'Américains qu'il y avait, qui était complètement folle. Ça aurait été cool d'avoir des Européens, parce que les Européens étaient plutôt très très bons d'habitude, donc là les Américains sont été survoltés, donc peut-être qu'ils auraient pu je dis pas s'allier, parce que c'est pas le but, mais par contre, voilà, quand tu joues plus rien, pas buter peut-être le mec de ton pays qui est en train de jouer, parce que ça reste un championnat du monde, et que voilà, enfin bon. Voilà, c'était trop cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une réaction hyper à chaud, c'était fou. C'était complètement dingue, des gars qui gagnent 3 millions comme ça au calme. Et c'est juste, ouais, tu gagnes 3 millions, t'es comme ça au calme. Genre, ça a changé ta vie, quoi. T'es là le soir. Si tu vas peut-être que tu discutes avec ta nana le soir d'avant, j'en sais rien, tu vas à l'école, ça se trouve, je pense pas qu'il va à l'école ce gamin, mais je veux dire, c'est fou, quoi. Il gagne 3 millions de dollars, et qu'est-ce que tu vas en faire? J'en sais rien, mais c'est quand même complètement dingue. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et allez sur mon Utip. Peut-être qu'il y aura 3 millions de dollars avec le Utip. Non, je plaisante, mais quand même, on sait jamais. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao!